Coup de projecteur à présent sur cette mission soutenue par la Fondation Prince Albert de Monaco. Une mission menée par des chercheurs dans le sanctuaire Pélagos afin de mieux comprendre le comportement des cétacés. Ils ont tendu l'oreille pendant le silence du confinement et ont écouté pendant 4 mois les fonds marins. Nous sommes avec l'initiateur de cette mission. Bonsoir Hervé Glotin. Bonsoir. Vous présentez cette mission comme une première mondiale. Qu'est-ce que vous avez appris grâce à cette étude ? En effet, c'est la première fois qu'on est capable de trajectographier, de suivre en 3 dimensions le déplacement de grands chasseurs, les teutophages, les cachalots, par 2000 mètres de fond, durant des heures entières et en groupe. Et donc, par ces drones, on a suivi l'activité naturelle de chasse en groupe, ce qui n'avait jamais été réalisé. Combien de temps a duré cette mission ? On a commencé la sortie en septembre-octobre. On a fait un trait d'arrêt au confinement vers mi-mars et on a repris 15 jours en fin mars-avril. Alors concrètement, comment vous avez pu écouter sous l'eau ? Comment on fait ? Eh bien, on utilise des hydrophones qui sont, j'en ai peut-être un sous la main, non, j'en ai pas ici, mais qui sont des sortes de micros mais étanches. On les dispose sous la coque des drones et on laisse dériver les drones. C'est là où on est aussi assez original, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec des plateformes mobiles qui permettent une écoute très propre, puisque le flux d'eau n'intervient pas sur le signal. Et effectivement, on entend très profondément dans la colonne d'eau, jusqu'à 2 km, 2 km 5 sous les drones, et à des distances de 3-4 km des drones. Donc on entend tout le volume d'un hémisphère situé sous le drone, d'un rayon de 3 km, on va dire. Alors est-ce que les cétacés sont bavards ? Comment ils communiquent ? Eh bien, on s'est intéressé aux grands plongeurs, aux grands sondeurs, hein, et ce qu'on a travaillé essentiellement, c'était la chasse de cachalots. Et ce qu'on a pu découvrir par la vue de chasse en groupe, ce sont des échanges entre les animaux, certainement pour coordonner leur chasse. Et on n'a pas fini de travailler sur ces signaux-là qui sont très très riches pour comprendre un peu plus le sens des signaux dans le rôle de coordination de chasse. C'était une période propice pour cette mission. Alors, c'est vrai que pendant le confinement, par contre, on a eu des effets de navigation très faible au bord des côtes qui ont été mesurés par les drones. C'est-à-dire qu'on mesure jusqu'à 10 décibels de moins. Ça correspond à peu près à 10 fois moins de bruit sous-marin issu des bateaux de pêche et de trafic maritime, mais au bord des côtes. Au large, au contraire, il y a eu peu de différence puisque les grands trafics ont continué de naviguer pour nourrir les grands ports, hein. Et en quoi la pollution sonore est néfaste pour les cétacés ? Peut-être que les mesures qu'on vient de réaliser sur ces groupes de chasseurs vont nous permettre d'affiner cette notion de perturbation acoustique. C'est-à-dire qu'au-delà des perturbations qui sont létales ou dommageables sur le système auditif des animaux, il faudrait arriver à quelque chose de beaucoup plus fin, qui serait la nuisance dans l'activité naturelle des chasseurs. Ces chasseurs utilisent les sonars naturels qu'ils produisent par leur système acoustique, écoutent les réponses de ce sonar sur l'environnement. Et donc, ils écoutent également les réponses de leurs congénères qui chassent en même temps qu'eux. Et c'est cet ensemble d'informations qu'ils agrègent qui est perturbé par la présence du bruit de trafic maritime. Et donc, on va essayer de quantifier jusqu'à quel niveau de bruit l'exercice de chasse collaborative qu'on démontre est possible. Vous avez réalisé cette étude au sein du sanctuaire Pélagos, entre la Côte d'Azur, la Corse et l'Italie. Qu'avez-vous entendu au large de Monaco ? Eh ben, c'est justement, on n'a pas fait exprès, mais on s'est déplacé vers le sud de Monaco, sud d'Antibes, et donc à 12 000 sud des côtes de Monaco. C'est sur cette zone qu'on a eu le plus de rencontres de grands chasseurs durant des heures. Alors, il se trouve que la bathymétrie, c'est-à-dire la géographie des fonds, semble s'y prêter
puisqu'il y a ce qu'on appelle le mont Méjean, un mont sous-marin, non loin de cette zone. Et il y a aussi le courant Ligure, qui est une grande boucle de courant qui ramène beaucoup de nutriments. Et ces conditions à la fois géographiques et de courant doivent former une zone particulière. C'est une mission qui était soutenue notamment par la Fondation Prince Albert II. Vous étiez d'ailleurs venu présenter ces drones à Monaco en 2018. C'est un soutien important pour réaliser ce genre d'études? Fondamentale. Disons qu'on a eu 3 sources de financement essentiellement et sans l'une d'elles, rien n'aurait été possible, hein. C'est fondamental d'être soutenu par ces fondations. Je dirais qu'aussi il y a eu beaucoup de réactivité, hein. Ça a été très rapide dans les réponses. Et on a hâte de suivre les prochaines missions. Merci beaucoup Hervé Glotin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.